Bienvenue à tous dans Éclairage économique. Ce soir, nous intéressons à un thème en particulier. Ce thème-là, c'est la protection des données personnelles qui s'est impliqué dans Kiban Piège. Le public mauricien n'est pas besoin de tomber. Nous finalisons différentes personnes qui pour expliquer nous l'importance de la protection des données personnelles. Dans les mondes azodis, nous sommes dans le secteur bancaire, nous sommes dans le monde des assurances, mais de plus en plus, nous sommes dans FinTech et que la protection des données personnelles lie à une petite chose très importante. C'est ça le programme ce soir d'éclairage économique. Madame Drudesha Madub, ou Data Protection Commissioner du bureau du Data Protection Office, dis-nous un petit peu le fonctionnement au bureau et surtout dans le cadre de FinTech, de mobile money, de online banking, de cryptocurrency, quel rôle qui au bureau est à jouer? Avant tout, le Data Protection Office, comment au courant, c'est le régulateur, c'est-à-dire nos mandats, c'est la protection des données personnelles. Et dans le monde FinTech, ce qui nous appelle la technologie financière, alors nous cause que des données qui sont digitalisées. Et la plupart de ces données qui sont digitalisées, des données bancaires, c'est des données personnelles qui concernent sur l'argent, combien d'argent il peut garder dans la banque, etc. Donc c'est des données financières et personnelles. Et nous rôle qui nous jouons dans la protection de ces données-là est vraiment important. Parce que de nos jours, il y a tellement de breaches qui peuvent associer avec l'utilisation des bonnes applications, par exemple mobile money, cryptocurrency, blockchain, intelligence artificielle. Toutes ces bonnes applications, ces bonnes facilités digitales qui peuvent offrir le public là, ils viennent avec un prix. Le prix, c'est quoi? Si ou pas qu'on utilise cette application-là, il y a un risque qui demain où l'argent est capable de voler et qui est perdu. Il y a une fraude qui est capable de faire aussi avec ou l'argent. Donc, de ce fait, si nous ne pas protéger ces données-là, donc nous peut créer un problème pour la société. Et donc, le DPO, ce rôle, c'est protéger ces données-là. Par exemple, dans le domaine FinTech, il y a une technologie qui peut servir pour cette facilité-là. Si nous pas intégrer la protection dans cette technologie-là, nous peut encore le risque demain qui nous peut vendre un service avec le public et qui pas pour protéger le public. Donc nous travaillons, c'est guetter si cette application-là peut offrir cette protection-là et nous aussi faisons un travail de parcours avec un cheminement qui nous fait avec cette organisation-là, par exemple les banques, quand nous éduquons comment nous devons intégrer la protection dans notre service. Donc le travail que nous peut faire, nous make sure qu'il y a ce qu'on appelle data breaches et aussi cyber breaches. Nous rentrons, nous faisons des gens qui font une complainte, nous accompagnons et nous donnons un service. Nous avons un service ici qui nous appelle EDPO. C'est-à-dire que les gens qui fait ce complaint online et tout est digitalisé, sur un statement qu'il peut donner et là nous faisons l'enquête et nous arrivons à une conclusion. Tout ban breach qui est dans DPA, tout est sanctionnable dans le côté pénal. Ça veut dire que toutes les affaires qui sont dans le Data Protection Act, si vous breach, les vins une offense. Alors, c'est grave. Là, on cause un petit peu le secteur traditionnel, le système bancaire. Mais qu'en est-il de nouveaux acteurs, c'est-à-dire une compagnie de télécommunications qui peut de plus en plus engager dans un service provision par rapport à mobile banking, par exemple? Bien évidemment. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un prestataire de services. Il est capable de la banque, il est capable d'une compagnie de télécommunications, comme on peut mentionner, il est capable d'une autre organisation qui peut offrir un service de FinTech, par exemple. Donc, tout ça, prestataire de services-là, je tombe sous une juridiction. Et dans tout ça, service qui est trouvé là, c'est des données personnelles partout. L'argent, c'est données personnelles, ça. Donc, ce qui fait que automatiquement, le DPA les peut appliquer. Si nous guettons bien dans le monde cryptocurrency,
peut-être ou fin ton li là récemment, fini naman big scams, low cryptocurrency. Et dans le monde digital, il y a beaucoup de points qui nous appellent ça des points obscurs et qui nous pas capables comme si légiférer, nous pas capables de réglementer. C'est ça un point là qui nous a attaqué dans ce système internet pour que nous capables de protéger les gens plus efficacement. La protection, ou bien comprendre ça mot là bien. La protection veut dire qu'il y a un rôle bien actif dans la protection ou personne, dans la protection ou l'argent, dans la protection tout ce qui appelle ou ban données qui concernent nous. Ça veut dire technologie, li balancer li. L'équilibre entre protection des données et technologie. Veut dire technologie pas capable d'exister sans protection. Li va de pair. Et si pas une protection, il ne faudrait pas une technologie. Et si il y a une technologie sans protection, là, on peut commettre une offense. Madame Drudesha Madeb, Data Protection Commissioner, merci beaucoup pour tous ces éléments d'information qui nous donnent au public mauricien là. Merci beaucoup. Vikash Lal Singh, ou directeur à Centrix Consulting Limited, et ce qui nous comprend un expert dans le domaine de la sécurité informatique et data protection. Dis-nous un petit peu ou même au rôle. Mon métier, c'est quoi? C'est principalement nous guider une compagnie pour implémenter une mesure de sécurité. Donc, sécurité ne cause pas que cybersécurité, mais sécurité de l'information. Et aussi pour implémenter le data protection qui est régi sous la Data Protection Act et voire même GDPR en Europe. Donc, nous, principalement, c'est là que nous venons, nous assister à une société, à une compagnie. Qui a à dire à public mauricien et à une compagnie, surtout avec l'avènement FinTech? Les données personnelles, c'est quoi? C'est un ou nom, ou l'adresse, numéro de téléphone, photo, carte d'identité, données bancaires, données médicales, par exemple. Donc, tout le monde besoin protège ces données-là, que ce soit pour lui personnellement ou pour une tierce personne. Donc, une compagnie ou un individuel, dans le sens que un employé de une compagnie qui traite ou qui servent une données personnelles, je dois faire extrêmement attention à ce qui se protège ces données-là. Donc, surtout si une compagnie qui est dans FinTech, par exemple. Donc, quand nous disons protéger ces données-là, c'est que le Data Protection Act est une mesure qui une compagnie est obligée à bailler tout. Par exemple, je ne suis pas capable de collecter plus d'informations que je supposais d'un individu. Donc, si je peux collecter des informations pour faire un service, je peux collecter juste des informations nécessaires pour ce service-là. J'ai une obligation d'informer un individu dans quel contexte pour servir cette information-là. Et aussi, je besoin de make sure que, dans le sens que si quelqu'un demande, un individu fait une demande envers une compagnie pour dire quelle information la compagnie a, la compagnie est obligée de donner cette information-là. Il y a aussi un requirement de data protection qui dit qu'une compagnie efface les données quand elle n'est plus utilisée et pas un droit de transfert de données en dehors Maurice sans consentement de la personne. Par exemple, si une compagnie peut offrir un service, il peut besoin sauvegarder les données quelque part, le cloud, un système externe, avant même qu'il décide pour transférer sa donnée en dehors Maurice, il a besoin d'un consentement de l'individu. Et justement, dans quel piège le Mauricien pas besoin de rentrer quant à partage des données personnelles? Le public en général, je besoin de sensibiliser les données personnelles. Ou données personnelles, qui permettent à une tierce personne ou quelqu'un d'avoir accès au compte bancaire. Qui permettent à quelqu'un passe pour où et capable de commettre une fraude ou voire même un crime. Et c'est eux qui payent, comme si les conséquences. Souvent, des fois, ce que nous trouvons, c'est qu'il y a un individu qui par exemple, de date de naissance, de numéro loto, ou bien un numéro qui est facile pour rappel dans notre d'étudier, dans tous les jours, la vie de tous les jours. Je servis à un numéro-là comme le PIN code pour téléphone, pour un code bancaire, et ainsi de suite. Donc, si vous pouvez déjà divulguer cette information là, les réseaux sociaux, et qui est attentif à cette information qui vous peut divulguer là, mais il est capable facilement de deviner qui code vous peut servir pour la banque, qui code vous peut servir pour le téléphone, ainsi de suite. Vikash Lal Singh, merci beaucoup pour tout ça, élément que vous partagez avec le public mauricien là. Merci à vous et j'espère que le public sensibilisé
avec ben, besoin de protéger les données personnelles et qui évite de tomber dans le piège, surtout avec l'avènement du FinTech dans la vie aujourd'hui. Radit Siras, comment un expert, consultant et formateur dans cybersécurité et protection des données, qui est à Diaban Mauricien par rapport à cybersécurité et protection des données. Oui, en tant que formateur en cybersécurité et aussi consultant en cybersécurité, je aide l'entreprise pour développer un Information Security Programme pour protéger les données personnelles. Aujourd'hui, ce qui nous bien comprendre, l'entreprise évolue depuis Work from Office. Aujourd'hui, l'entreprise provide beaucoup d'employés travaillent en dehors de l'office, comme Work from Home et Work from Anywhere. Aujourd'hui, il suffit qu'un employé ait une bonne connexion Internet et qu'un computer qui travaille n'importe quel côté. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est l'employé qui peut travailler en dehors du bureau là? Est-ce qu'il est capable d'avoir le même niveau de sécurité que quand il travaille dans un office? Aujourd'hui, quand nous avons un employé, il est capable de prendre une donnée personnelle, sur le laptop, il est capable de travailler en dehors de l'organisation. Et il est très important qu'il nous protège la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de sa bande de données là. Aujourd'hui, ce qui nous bien comprend aussi, the weakest link in the organization in terms of cybersecurity, c'est l'employé. Il suffit que l'employé gagne un phishing email qui nous appelle un hameçonnage, il clique sur ce lien-là, il compromettre les données de l'entreprise, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ce bande de données. Il est très important aujourd'hui que nous adopter, comme nous appelons, un multi-layered security approach. Ça veut dire nous mettre plusieurs contrôles de sécurité, nous pas pied loin de seul contrôle, mais on a plusieurs contrôles de sécurité pour protéger les données de l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, nous guettons aussi que la technologie peut révolutionner beaucoup l'industrie et qu'une de l'industrie qui la technologie peut révolutionner, c'est la technologie financière qui est aussi connue comme le FinTech. Le FinTech, l'écosystème du FinTech est basé sur beaucoup de technologies comme le cloud services, APIs, mobile apps. Aujourd'hui, avec le mobile phone, on est capable de faire beaucoup de transactions, comme un transfert de fonds, comment on est capable d'avoir de l'argent avec des frais bien minimes, on est capable de faire la gestion du patrimoine. Aujourd'hui, avec cette technologie-là, nous devons assurer que nous pouvons protéger cette technologie-là en employant un multi-layered security approach. Une bonne façon qui nous protège cette entreprise-là, c'est nous mettre une sécurité à tous les niveaux. Par exemple, nous formons un employé et nous mettons une sécurité dans une technologie-là, même comment nous servons une encryption, nous servons une authentification à double facteur. C'est très important qui nous protège cette bande de données-là. Radit Siras, merci beaucoup. Clotilde Domingue, ou Manager Compliance chez la Swan, dis-nous un petit peu en quoi le travail consistait. Swan, en tant qu'assureur, nous enregistrons en tant que Data Controller auprès du Data Protection Office et nous mettons en place beaucoup de mesures pour respecter nos obligations sous le Data Protection Act 2017, qui est la loi qui gouverne Data Protection à Maurice. Donc, deuxième chose qui, au niveau de Swan, nous fait, c'est qu'il nous nomme un Data Protection Officer, donc moi-même. Et mon responsabilité, c'est qu'il m'a besoin d'assurer moi que tout ça, ma mesure qui nous met en place là, il est respecté, que ce soit par la compagnie et par l'employé. Et aussi, nous, dans notre travail d'étudier, nous collaborons avec le Data Protection Commissioner. Maintenant, à la Swan, nous, un assureur, nous collectons des informations sur nos clients. Que ce soit le nom, l'adresse, numéro de téléphone, code d'identité, détails bancaires, mais aussi données médicales. Qui fait nous demander tout ça là parce qu'à la base, nous offrons un service financier à nos clients. Que ce soit l'assurance de vie, l'assurance générale, ou l'assurance loto, ou l'assurance médicale, nous besoin de toute cette information là pour donner nous ce service là. D'accord? Nous aussi donnons des autres services tels que pension et investissement. Donc, quand nous recevons cette information-là de nos clients, nous assurons, premier d'abord, que nous pouvons traiter d'une manière transparente. Nous expliquons nos clients qui nous faire avec ça. Deuxièmement, nous faisons d'une manière équitable et légale, de par le Data Protection Act. Aussi, nous travaillons beaucoup avec des données médicales et ces données-là sont sensibles. Et de par le Data Protection Act, nous prenons encore plus mesures quand il s'agit de ces données médicales-là. Donc, toutes ces mesures que nous
mettons en place là, ce que nous faisons Swan Privacy Notice. C'est un document bien simple qui nous donne tous nos bons clients quand ils souscrivent l'assurance. Ce document-là explique très clairement qui nous a l'obligation, nous, en tant qu'assureurs, et aussi où, en tant que client, qui ou ban droit, qui droit ou n'a par rapport aux ban données. Par exemple, ou besoin connaît qui à la Swan, oui, nous prenons ban données, mais nous pas pour garder infiniment. Voilà, nous gardons pendant 7 ans après que la transaction est terminée, parce que c'est ça que la loi demande nous. Passer ça, nous delete. Aussi, si nous demain nous avons besoin de données pour une transaction qui est nouvelle, nous contactons nous demandons au consentement. Tout est fait dans la transparence pour que le client-là connaisse ce qu'il peut faire avec lui. Ensuite, nous formons nos employés sur le Data Protection. L'année dernière, nous lançons une grande campagne de sensibilisation appelée Think Twice. En créole, il dit « pense des fois avant oisir ». Voilà en gros tout ce qui à la fois nous met en place pour vraiment venir à nos clientèles, nous peut protéger nos données. Clotilde Domingue, merci beaucoup pour tous ces éléments que vous partagez avec le public mauricien aujourd'hui.